Salut, petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré un ange. Alors cette rencontre s'est passée il y a environ une petite année. J'écrivais mon livre, j'étais au chapitre où j'expliquais que ma grand-mère avait beaucoup de qualités. Et donc j'expliquais les qualités de ma grand-mère, pourquoi elle était importante dans ma vie, ce qu'elle avait fait pour moi, ce qui s'était passé, et puis surtout ses qualités humaines, ses qualités personnelles, humaines, son caractère, comment elle voyait les choses et tout ça. Je me suis rappelé en fait que plusieurs personnes disaient que, dans ma famille proche, disaient que je ressemblais à ma grand-mère pour certains traits de personnalité, ce qui était un peu normal puisque je l'aimais beaucoup et je prenais un peu exemple sur elle. Donc je me suis rappelé qu'en fait il y avait pas mal de personnes qui me disaient ça. Et puis j'étais en train d'écrire ce chapitre tranquillement, je me ressassais ses bons côtés, sa personnalité, comment elle était, ce que j'aimais en elle. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est un peu prétentieux, un peu égoïste et prétentieux de se dire que j'ai toutes ces qualités moi aussi par rapport à elle, ce qu'elle est, quoi, puisque je la mets sur un piédestal, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et ma grand-mère donc est décédée, il faut le savoir, ça fait déjà pas mal d'années qu'elle est décédée. Donc j'écris ce chapitre et au moment où je me dis, mais t'es égoïste de penser que tu as les mêmes traits de caractère positifs en plus de ta grand-mère, c'est quand même curieux, t'es humaine, t'es très empathique vis-à-vis des autres, tu fais attention aux autres, t'es dans la bienveillance par rapport à autrui, tout ça. Donc je me mets à me dire que je suis pas digne d'avoir toutes ces beaux traits de personnalité qu'a ma grand-mère et que je lui enviais tant. À ce moment-là, j'étais donc dans l'écriture, vraiment, mais consciemment, vraiment, j'étais vraiment à fond dedans. Et on frappe, on sonne en fait au portail de ma maison. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais répondre, je m'avance près du portail, je vois un monsieur. Je ne saurais même pas dire quel âge il avait. Il était roux, mais j'ai jamais vu une personne avec les cheveux roux et une grande barbe rousse comme ça, mais très 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 rousse, quoi, vraiment orange vif. Il me regarde, je le regarde et je vois ses yeux étaient mais d'un bleu pétant, quoi, mais lumineux, quoi. C'était même impressionnant. Il m'a impressionné en fait par sa posture, son charisme, sa présence, et il avait autour de lui une lumière mais gigantesque, quoi. Je voyais ça en lui. Je me suis dit, mais c'est qui? Et je ne connaissais pas ce monsieur. Donc je m'approche de lui, je lui dis, oui, bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Je peux faire quelque chose pour vous? Il me dit, en fait je nettoie les toits des maisons, donc si vous voulez que je nettoie votre toit, comme je vois vous avez de la mousse et vous avez pas mal d'humidité, je peux nettoyer le toit de votre maison. Je lui dis, écoutez, non, ça ne m'intéresse pas puisque je suis locataire, donc ça ne m'intéresse pas, je suis vraiment désolée pour vous, j'en parlerai à la propriétaire, mais là je peux rien décider pour vous. Donc le gars me regarde comme ça, il me dit, je peux vous dire quelque chose? Alors je lui dis, oui, bien sûr, oui, pas de souci. Je comprenais pas, quoi. Et je vous dis, il avait cette présence, il était, à lui tout seul, il était très très particulier, quoi. Donc je lui dis, oui, bien sûr, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et là, donc, il me dit, il faut que je vous dise quelque chose, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez. Il commençait à me parler personnellement, intimement même, je me suis dit, waouh. Il me dit, voilà, vous avez ça comme qualité. Ne l'oubliez pas, sachez que vous êtes une personne exceptionnelle, vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous avez toutes ces qualités, n'en doutez jamais. Je lui dis, mais j'ai été tellement surprise que je me suis dit, mais ah bon, mais vous me connaissez pas? Il me dit, si, je peux vous dire que vous avez toutes ces qualités et croyez-moi, je me fais le porte-parole pour vous le dire parce que justement c'est important que vous le sachiez et que vous n'en doutiez pas. Je dis, merci, c'est très gentil. Mais c'était tellement bizarre, j'étais tellement dans un autre monde. J'étais en face de lui et il était là comme ça, très intime, comme s'il me connaissait depuis que j'étais née, comme s'il connaissait toute ma vie. Et il me demandait de ne pas en douter. Et là il me dit, voilà, c'est juste ça, je voulais juste vous dire ça, c'est très important que vous le sachiez. Merci, vous m'avez refait la journée, là je suis trop contente que vous me connaissez pas et puis vous dites des choses sur moi qui sont pas totalement fausses, certes, mais
Je suis très touchée, enfin j'étais mal à l'aise, en même temps j'étais bizarre quoi, je trouvais ça bizarre qu'un inconnu comme ça s'arrête à ma porte, me tape chez moi, me demande pour nettoyer ma toiture et finalement ça se termine avec un message super important apparemment pour lui et j'étais vraiment très impressionnée quoi. J'étais très impressionnée déjà par son charisme et ça, je vous dis, il émettait quelque chose de très particulier et puis il était très particulier de toute façon, il avait des yeux qui étaient, il y avait la lumière dans ses yeux. Alors en tant que médium je sais lire dans les yeux des gens, mais là il avait vraiment une lumière dans ses yeux, c'était impressionnant. Et, il était époustouflant de lumière quoi, c'était vraiment terrible, c'était hallucinant, enfin, j'ai d'ailleurs été très frappée. Donc il me dit tout ça, il m'explique, il me dit tous ses compliments, il m'explique tout ça. Je dis bah écoutez merci beaucoup. Et puis écoutez donnez-moi votre numéro de téléphone, donnez-moi votre carte, je ferai part à mon propriétaire et donnez-moi votre nom et je ferai part à mon propriétaire de vos prestations si jamais elle est intéressée. Et le monsieur il me donne il me donne son nom, son numéro de téléphone et il me donne son adresse et le nom de sa société. Donc je lui dis au revoir, on se sépare, on se dit au revoir. Et il repart et puis en revenant dans la salle à manger, en revenant à l'intérieur de la maison, je me dis putain mais c'est quoi, qu'est-ce qui vient de m'arriver là, j'étais un peu comme secouée quoi par ce qui venait de m'arriver. Et puis je me mets devant mon ordinateur où j'écrivais ce chapitre justement sur ma grand-mère et je regarde ce que j'écrivais justement juste avant qu'il sonne à la porte, les trois dernières phrases que j'écrivais et c'était exactement, étaient des traits de caractère que je trouvais géniaux en ma grand-mère et que je voulais avoir en moi. En lisant les 3 dernières lignes de ce que j'avais écrit dans mon chapitre, je m'aperçois qu'en fait c'était mot à mot ce qu'il m'avait dit que j'avais comme trait de caractère et comme qualité. Donc ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment touchée au plus profond de mon âme. Et là j'ai compris, je me suis dit en fait on m'envoie quelqu'un pour me confirmer que ce que je voulais, c'est bien ça quoi. J'ai bien les mêmes traits de caractère de ma grand-mère. Et je me suis même dit c'est peut-être ma grand-mère qui me l'envoie finalement pour me dire ça. Puis je suis revenue très dans le terre-à-terre par rapport à tout ça et je me suis dit par curiosité, je vais essayer de chercher son nom sur internet, le nom de sa société, savoir si cette personne existe vraiment. J'ai tapé j'ai tapé son numéro de téléphone, j'ai tapé son nom, j'ai tapé le nom de sa société, l'adresse de sa société. À aucun moment je n'ai trouvé ça dans Google. J'ai même appelé une amie qui habite dans la même rue que lui. Mais dans la même rue, à 2-3 maisons de lui. Je l'ai appelé en lui disant « Est-ce que tu connais cette société ?» Je lui ai décrit la personne, je lui ai dit « Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu l'as déjà vue dans ta rue? Est-ce que ça te dit quelque chose ?» Elle m'a dit « Non, absolument rien, j'ai jamais entendu parler de cette société, jamais entendu parler de cette personne. » Et elle me dit « Écoute, c'est bizarre, la façon dont tu me le décris, vraiment quelqu'un, un être à part, quoi. » Et je dis « Ouais, mais je crois que j'étais face à un ange. » Et je pense maintenant, je suis intimement convaincue maintenant que c'est une personne qui est arrivée comme ça et qui est repartie aussi vite. J'ai fait des recherches depuis, je suis même allée en voiture sur le lieu pour voir si je trouvais cette société à laquelle il appartenait. J'ai téléphoné à son 06 pour savoir s'il y avait quelqu'un au bout. Le numéro n'appartient à personne. Et c'est lui qui avait marqué le numéro, donc il peut pas s'être trompé sur son numéro. C'est même pas moi qui ai mal compris quand il me l'a dicté. C'est lui qui avait tout noté. Et vraiment, c'était vraiment hallucinant, quoi. Donc il a fallu que je me fasse à l'idée que vraiment c'était très angélique. C'était une rencontre angélique. C'était une rencontre pour me confirmer certaines choses que je n'osais pas dire sur moi, que je n'osais pas penser de moi. Et tout ça, j'ai trouvé ça fantastique. Donc voilà, les anges peuvent se concrétiser, peuvent apparaître à vous avec un aspect très humain, très terrestre. Et puis vous le voyez quand c'est des gens très particuliers, très spéciaux. Ils sont un air... Moi c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça et ça m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup déstabilisée. J'y pense souvent parce que je me dis que la puissance de cet être était vraiment incroyable et c'était beau, c'était magnifique et il est arrivé aussi vite, il est parti aussi vite qu'il est venu donc dans ma vie, donc voilà. Donc c'était pour vous faire partager ça et puis vous expliquer cette petite anecdote. Comme on arrive aux fêtes de Noël, je trouvais que c'était sympa de parler un petit peu des anges, parler un petit peu d'amour, un petit peu de bonheur, un petit peu de joie par ces temps qui sont un peu difficiles pour certains d'entre vous. Ne désespérez pas, croyez toujours qu'il y a de la lumière, qu'il y a de l'amour, qu'il y a tout ça partout.
Croyez que vous êtes aidé par vos anges, croyez que vous n'êtes pas seul. Franchement, c'est tellement chouette de rencontrer quelqu'un comme ça et c'est inoubliable. Du coup, j'en ai fait un chapitre dans mon livre en parlant de lui, donc mon livre qui sortira bientôt. Je vous le redirai sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup, je voulais vous faire part parce que je trouvais que en ces jours de fête, je trouvais que c'était quand même une jolie histoire et une jolie anecdote à vous faire partager. Voilà, gardez toujours en tête l'amour, la lumière, le bonheur, la paix en vous et pour les autres et pour vous-même. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt!